Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter et de découvrir un Français, mais un Français venu d'outre-mer. Jean-Claude Madébar est donc né en Martinique, à Sainte-Marie, et le destin ne l'avait pas forcément destiné à un tel parcours, et vous allez découvrir quelqu'un qui s'est approprié très bien sa propre culture, mais aussi a été dans l'écriture, dans l'invention, pour toujours affirmer ses racines et faire reconnaître les siens, mais aussi s'insérer quelque part dans la société française. Et à Amiens, où il a atterri, il a fait son trou quelque part, comme antillais, comme poète, comme chanteur et comme responsable d'associations et autres. Je vous laisse découvrir. Bon, alors Jean-Claude, on voudrait d'abord savoir d'où tu viens. Je viens dans un pays qui s'appelle la Martinique et dans une ville que j'adore, Sainte-Marie. Et je n'oublie pas mon quartier Fourniol. Ton quartier s'appelle comment? Fourniol. Fourniol. Voilà. Ça a un nom spécifique, non? Ça a une signification spécifique? Bon, je ne pense pas. Peut-être à cause de la rivière, le bassin, la population. Il s'appelle Fourniol. J'ai jamais su pourquoi d'ailleurs. C'est une recherche à faire. Mais Sainte-Marie, c'est pas un énorme village. Oh, c'est pas un village, c'est une ville, Sainte-Marie. C'est une ville. Oui. À combien d'habitants à peu près? Oh. À l'époque où tu es né. À l'époque, je me souviens tout tellement, mais j'ai dirais 25, 30 000 habitants. Ouais. Je dirais ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, tu es resté, si mes souvenirs sont exacts, dans ce bled de 25 000 habitants. Ah, je regrette, c'est pas encore une bled. C'est une ville, Sainte-Marie. Cette ville, tu es resté jusqu'à ton service militaire, grossièrement. Oui, Sainte-Marie, pour te dire, c'est situé au nord de la Martinique. C'est une très belle ville où il y a beaucoup de choses à voir déjà. Il y a le Tombolo, il y a une belle église, et il y a le musée de Saint-James, il y a le musée de la banane, il y a le fort Saint-Jacques où il y a l'histoire de l'esclavage, il y a pas mal de trucs à Sainte-Marie. Donc je suis né à Sainte-Marie le 18 février 1946, en face de l'Atlantique, la mer. Et je suis resté jusqu'à 20 ans, je suis entré lors de mon service militaire en Guadeloupe et en Guyane. Et je suppose que ce passage, quand même, comme tout naturel, t'a marqué. Bon, définitivement, j'allais dire. Quel héritage, actuellement, tu gardes le plus de ce passage? Le passage de la Sainte-Marie? Oui. Eh bien, les amis, ma jeunesse, surtout. Le respect des parents. Aussi le respect de mon père quand il travaillait, on parlait de Becquet chez les Becquet à l'usine. Ça, il y a beaucoup de souvenirs qui m'ont resté. Je sais pas, tout à l'heure je te disais, quand je voyais mon père aller travailler chez les Becquet, d'autres personnes aussi, il fallait monsieur pour avoir un petit boulot, la plantation de la canne à sucre, la banane, et mon père plutôt travaillait à l'usine de chemin de fer. Mais certaines personnes d'autres travaillaient dans les champs, c'était tout un problème pour le supplice pour travailler dans les champs. Ça, c'était dur pour mon peuple, on peut dire mon peuple. Tout à fait. Et donc, à 20 ans, tu fais ton service militaire, et pour ça, on t'envoie en Guyane. Et j'ai l'impression, d'après ce que tu m'as dit, que ça a été quand même quelque part un tournant pour toi. Oui, parce que si tu veux, je suis passé en Guadeloupe d'abord. En Guadeloupe, c'est comme la Martinique à peu près. Hein. À peu près, il y a le créole qui change un petit peu, mais c'est pas grand-chose. Mais quand tu es en Martinique jusqu'à l'âge de 20 ans, tu as vu tes parents travailler pour les Becquet, et tout ça. J'avais pas de copains blancs. Si, j'avais 2-3 copains blancs à l'école. On se parlait, on faisait les mêmes bêtises à la récréation, mais le dimanche à la messe, on se connaît plus, puisqu'ils sont avec leurs parents. À l'église, tout à l'heure, je le disais aussi, leur nom était marqué sous le banc.
tout au devant. Ils étaient tout devant. Ils étaient tout devant. Et toi, tu étais derrière. Ah ouais, bien sûr, on est derrière. Et puis, en plus de ça, ce qui m'a marqué quand j'allais à l'église, quand je voyais le Saint-Michel avec son arme là qui piquait le noir par terre, tête grainée là, c'est le démon, le noir. Alors ça m'a toujours marqué. Et un jour, j'étais en vacances, j'étais voir le curé, je lui ai dit. Et quelques temps après, je suis retourné en vacances, ils étaient plus jeunes des places à cause de moi. Mais ils avaient peint le noir en blanc. Alors, j'ai dit, tiens, ils ont fait ça. Mais c'est un truc qui m'a toujours marqué, jusqu'à maintenant ça. Pourquoi? C'est le noir qu'on pique par terre là. Pourquoi? C'est lui le démon. C'est lui qui fait tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est le noir. Alors j'ai été toujours marqué par ce truc-là. Donc quand je suis entré en Guyane, après la Guadeloupe, je suis entré en Guyane. Ce qui m'a marqué aussi, c'est les Indiens. Parce que quand j'allais au cinéma, en Martinique, j'allais au cinéma, moi, mes copains aussi, hein, on était tous pour les cow-boys. Qu'on assassinait les Indiens, là, on était tous on était contents qu'on assassinait les Indiens. Mais quand je suis arrivé en Guyane, ça m'a marqué. J'ai dit, comment se fait-il ça? On était pour les Indiens, on était contre les Indiens. Et vous regardez les Indiens, comment ils vivent en Guyane, hein? Ils avaient les filles, les sangs, l'air, leurs petits machins là, ils vivaient. La chasse, la pêche, tout ça, ils vivaient. Et nous, on était militaires, on allait faire des exercices de combat, tout ça. Nous, on avait nos petits rations là, un petit paquet de rations, on leur donnait du whisky, tout ça. Et ils nous invitaient à manger leur grillade, tout ça. On allait, on passait des beaux moments avec eux. On ne se comprenait pas tellement leur langage, mais on arrivait à se comprendre par signe, et puis on comprenait manger, boire un coup. On arrivait avec eux. Et bien, ça m'a toujours marqué aussi. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire sous les Indiens, et puis tout ce que je voyais, parce que là-bas, c'est la faune, c'est les fleurs, c'est tout ça. Il y a beaucoup d'animaux, des animaux qu'on voit pas en Martinique, qu'on voyait là. Et puis, bien sûr, on avait 20 ans. 20 ans, on aime les filles aussi. Puisque j'ai joué au football, j'allais voir les filles jouer au football pour l'armée. En Guyane, j'étais gardien de but. Il y avait beaucoup de filles. On essayait d'aller voir les filles. Mais aussi, on achetait des magazines. Alors, les magazines, c'était des magazines qui venaient de la France, avec les belles chanteuses blanches là. Nous, on découpait les photos. On mettait ça sur... Mais oui. Tu l'as graffé au mur. On a graffé ça au mur. Et puis ça a tourné, et ce que je voulais écrire, ça a tourné sur les filles. Et on écrivait n'importe quoi, des bêtises quoi, sur la sexualité, enfin un peu de tout. Et ça s'est resté là, et puis quand j'ai terminé mon service militaire, donc je suis rentré en Martinique, mais je n'avais pas fini mon service militaire, il me restait quelques mois à faire. Je l'ai terminé en Martinique. Et quelques temps après, il fallait bien entrer dans la vie civile, trouver un travail, trouver un boulot. Et après la guerre en France, bien sûr, ils avaient besoin de la main-d'œuvre étrangère, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Africains, un peu tout. Il fallait passer un test. Et j'ai passé ce test-là, je voulais être mécanique d'auto, parce que je faisais un peu déjà, en Martinique, mécanicien d'auto. Donc, je me suis inscrit pour faire la mécanique, mais il n'y en avait plus. On m'a promis une formation de plomberie sanitaire. Donc, j'ai accepté. J'ai pris le bateau. Avant de partir, on te dit bien, en arrivant en France, tu vas avoir du travail. Tu vas avoir un logement, etc. Donc on est peinard, on se sent peinard en partant comme ça. J'ai fait 13 jours de bateau, j'étais super sur le bateau, m'amuser sur le bateau à fond. Donc j'arrive à Cannes. À Cannes, c'est la première fois que je voyais sur la plage la fille qui embrassait le bonhomme, parce qu'en Martinique, il n'y avait pas ça. Si, tu peux embrasser une fille, mais tout ça, c'était bien sérieux. Donc pour dire. Dans les années 66-67 Je suis arrivé en 68. En 68. Mhm. À Cannes, tu es arrivé en 68. Je suis arrivé à Cannes. Donc tu es arrivé à Cannes puis à Amiens, il n'y a pas eu tellement d'intervalle entre Cannes et Amiens. Non, nous sommes arrivés, je me souviens toujours, c'était le 24 octobre 68, toujours la date. Et après, nous sommes arrivés à 7h du matin, après... À Cannes, à 7h du matin. Et il fallait attendre un train à 18h.
Donc, ouais. Alors, nous sommes à Cannes, ça m'a fait rigoler un petit peu. Nous sommes arrivés à Cannes, mais on n'avait plus un sou. On n'avait rien à manger. On était pas mal d'antillais comme ça, hein. Alors, il a fallu qu'on se débrouille. On est passé dans les marchés pour trouver des pommes. On n'avait pas de pommes. On se baladait partout. On a passé sous la plage. C'est là qu'on découvre, hein. Et on a attendu le train qui partait à 18h. Et à ce temps-là, il y avait des marchands qui vendaient. Mais là, je suis obligé. Ils vendaient sur le quai. On a commandé des sandwichs. Le train est parti, on ne pouvait plus payer. Donc, on a partagé les sandwichs entre nous. Et nous sommes arrivés le lendemain à Paris. Ouais, le lendemain. Donc, j'avais un oncle qui habitait à Paris. Personnellement, il est venu me chercher. Je suis resté quelques jours chez lui. Et d'autres copains qui étaient avec nous, d'autres sont partis à Amiens, d'autres dans les autres villes, puisqu'on était dispersés un peu partout. C'est qui font l'électricité, la plomberie. Bon, chacun avait une ville bien déterminée. Bon, et moi, c'était Amiens. Donc, et c'est à Amiens que tu as découvert le racisme ordinaire. Ah. Ou est-ce que tu l'avais déjà perçu avant, mais qu'il était particulièrement violent à Amiens? Quand je suis arrivé à Amiens, c'était chaud. Alors, il faut m'expliquer quand même. Je veux dire, tout à l'heure, je disais que j'avais pas d'amis blancs. Et quand je suis entré à l'armée, c'est là que j'ai côtoyé l'homme blanc. Hein, j'ai eu des copains blancs, puisqu'à l'armée, nous avons les mêmes ordres. Certains étaient un peu racistes, mais c'est pas grave. Mais on avait un groupe quand même assez formidable, puis j'ai joué au football avec eux. Bon, il n'y avait pas de problème, beaucoup de problèmes entre nous, puisqu'on avait les mêmes ordres. Il fallait respecter mon capitaine, mon adjudant, etc. On avait les mêmes contraintes. Donc, mais quand je suis arrivé à Amiens, en 1968, puisqu'en Martinique, on nous a dit travail et boulot. Donc, je suis arrivé en 1968, on était au centre de formation, on fait notre plomberie, tranquille, sans se soucier, un jour, on va avoir des problèmes. Lorsqu'on a terminé notre formation, on va voir le directeur en disant, bon, maintenant... Mais avant de finir quand même, il y a des patrons qui venaient pour voir comment on travaillait, qui te proposaient, après ta formation, on va t'embaucher, etc. Ils nous foutaient plein la tête, quoi. Alors nous, on croyait. Je dis nous parce que on était deux gars de Sainte-Marie dans notre formation. Mais il y avait d'autres Antillais dans les autres, hein. Alors, nous, on était deux. Alors, quand on est presque terminé notre formation, les gens nous ont promis de nous embaucher. On vient d'avoir notre diplôme, on va les voir. Ah non, vous savez que mon patron, il n'embauche pas des gens de couleur. Mon patron, il n'embauche pas ces jours-ci. Avec le journal dans notre main, hein, on a acheté, pour ne pas le dire, le Courrier Picard. Hein. Le Courrier Picard à Paris? Non, le Courrier Picard à Amiens. Puisque je suis à Amiens. On a fini notre formation. Avec les demandes d'emploi qui est on va chercher le boulot, mais la secrétaire ou bien, ah non, dès qu'on nous voit, on n'embauche pas. Il n'y a plus de boulot. Ou bien on a trop de monde, l'effectif il est complet. On dit ça. Donc on retourne voir notre directeur du centre là, on l'explique, il a dit ouais, vous allez trouver. Après on a besoin de logement maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des studios. Ah, on ne prend pas des gens de couleur. C'est pareil, le même truc. Dès qu'on te voit, c'est mort. Alors un jour, j'en parlais à mon oncle qui est à Paris. Et il me dit de venir à Paris. Je ne voulais pas aller à Paris parce que, pourquoi? Je connaissais déjà ma nouvelle femme qui va arriver. Je dis, si je me vais à Paris, c'est mort, c'est foutu. Alors je reste. Et puis mon oncle, c'est un ancien militaire aussi. Lui, il était strict. Ah bah, à 22 ans, quand tu sors, le gars il va te dire hey, tu rentres 22h, tu rentres 22h30, ça va être la guerre. Alors j'ai préféré d'être autonome. Donc j'ai pas envie d'y aller chez lui. Alors donc nous sommes restés à Amiens quand même, en train de chercher, de dépenser tous les sous qu'on avait déjà. Hein.
tu cherches du boulot, on t'embauche pas, travail, non. Et un jour, la belle blague, je trouve un studio, une chambre, là où il y avait le cinéma porno avant, l'avenue Foix. D'accord. Juste en face. Je trouve une chambre là. Je vais payer la femme, gentille, madame tant, je le paye. Je n'ai pas encore quitté le foyer et le centre. Hein. Je paye la dame. Le lundi, la dame revient au centre chercher son argent et m'a pas donné la clé. Alors je dis, mais madame, pourquoi vous venez chercher la clé? Il dit, ouais, ma cousine m'a dit, ma soeur m'a dit, tu loues ta maison à des noirs, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des voleurs, c'est des ceci, c'est des cela. Alors là, je me suis foutu en colère devant le directeur, j'ai dit, c'est quoi là? Alors finalement, j'ai foutu sa clé, il m'a donné mon argent. Mais pour te dire où va la race, c'était déjà le premier gros coup, ça. Et puis, le directeur voulait nous envoyer dans un foyer, on n'a pas voulu aller au foyer, on dit on cherche quand même. Je tombe sous le courrier Picard, on trouve un studio dans un endroit là, je vais voir le monsieur. Il me dit, ouais, je vais bien vous louer le studio, mais attention, j'ai dit nous sommes deux. Mais pas de copains, pas de femmes. S'il y a des femmes et puis des copains, vous êtes dehors. Tout ce qu'il te dit, ok, oui. Le travail, on trouve un boulot, dernier coup. 7 heures, on commence à 7 heures ici, hein. Pas 7h05. Alors, on a besoin de boulot. On dit oui, tout ce qu'on dit, oui, oui, oui. Finalement, on nous embauche à l'essai. On était à l'essai pendant 2 mois. Ils nous ont fait 2 mois d'essai pour voir si on était à l'heure, si on obéissait les chefs, etc., etc. Donc, oui, je se levait tôt pour aller au travail, l'hiver, tout, hein. Donc, on commence à travailler. Mais pour commencer à travailler, tu sais qu'est-ce qu'on nous faisait faire? Avec un diplôme tombé dans notre main. On commence à nous faire poser le matin, déjà, il fallait aller acheter les sandwichs de ces messieurs. Avec leur argent ou avec le tien? Ah ouais, heureusement, c'est pas le nôtre. Ils nous donnent, chacun, s'ils étaient 10, on était nombreux en ce temps-là. Il fallait prendre la commande de chacun. Tu vas dans la boutique acheter leur pâté, celui-là il veut du pâté, l'autre tu veux du jambon, tu vas passer à une boîte. Tu faisais les sandwichs ou... Ah non! On te les faisait quand même. Il fait les sandwichs, mais si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter. Et après, ils font leur truc. Ah ouais, c'est pas moi qui fais leur sandwich quand même. Donc, ils te donnent tes sous, tu vas acheter pour chacun ce qu'ils veulent. Leur bière, leur machin, etc. Bon. Puisque nous sommes des arrivants, hein. Alors, c'est toi qu'on va faire ça. Après, au travail, tu perces les trous. Hein, c'est pas... Puisqu'on arrive, on te fait faire le boulot le plus saloperie. Hein, tu as des murs comme ça à traverser pour passer des tuyaux. Donc, tu perces les trous, c'est eux qui passent leurs tuyaux. Mais toi, tu sais le faire. Hein. Mais c'est toi, parce qu'ils sont là avant toi, alors ils profitent. On est resté comme ça au moins 2-3 mois à faire ces conneries-là. On a dit, bon, on va vous avoir. Un jour, on a dit, on ne fait plus ces trucs-là. Nous, on est plombiers, on a un diplôme. Nous, on fait comme vous. Ah ouais, c'est pas possible. J'ai dit quoi? On a été voir le patron, et puis le contremaître, le directeur. On a dit, à partir d'aujourd'hui, on fait notre caisse à outils. Ah ouais, ouais. Oui, ils nous ont donné notre caisse à outils, mais ce qu'ils ont fait, ils nous ont donné un appartement à faire seul. On s'en foutait, on a mis un petit peu plus de temps, mais on a fait. On a fait. Et à partir de là, ils nous ont embauchés. Je suis resté jusqu'en 1980, c'était en 69, jusqu'en 1980. Ça fait 11 ans. Ouais, j'ai eu un accident de travail. Et entre autres, avec, comment dirais-je, l'entreprise a fermé les portes. Parce qu'il y avait des problèmes, l'entreprise a fermé les portes. Et là, j'étais en accident de travail pendant un certain temps. Et c'est là que tu es rembauché à la radio. À la radio, non, comme je fréquentais le CCD Touvi. D'accord. J'étais toujours au CCD Touvi, même pendant que je travaillais, je fais toujours l'animation. Donc tu étais à Étouville dès le début à Amiens.
Oui, je suis entré à Étouville en 1968, quand je suis entré à l'armée. Ah oui, donc ça a été ton premier quartier. Oui, parce que quand je suis arrivé au centre FPA, c'était sur la route d'Abbeville. Donc, comme j'aimais bien faire le sport, tout le bazar comme ça, la sculpture, j'ai été au CSC faire de la danse classique et du judo. Et j'ai commencé par la danse classique, pourquoi? Parce qu'il y avait des filles et tout. Hein. Bon. C'est pas mon truc. Ah ouais, non, ouais, il y avait des filles. c'est quand même un des attraits de l'humanité. Ouais. Et après, j'ai fait du judo. Et donc, Étouville, après, je suis revenu à Étouville, habité en 1970. D'accord. Question, donc après ton accident, ou avant ton accident, tu avais déjà pris contact avec la radio? Oui, c'est eux qui m'ont rencontré. On s'était rencontrés dans une réunion. Et est-ce qu'entre-temps, tu avais déjà fondé avec tes copains ton association? L'association, l'ASCA, c'était déjà fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ça? L'histoire de l'ASCA, la fondation de l'ASCA. La fondation de l'ASCA, on était pas mal d'Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, et chacun jouait au foot comme ça, et puis un jour on s'est décidé, et il y avait des Antillais qui jouaient déjà dans l'Amiens, hein, les Antipes, tout ça, qui jouaient dans l'Amiens, et après on s'est décidé, on a dit bon, on a commencé à faire des matchs pour des trucs, des frigidaires, des machins comme ça. Et après, on s'est décidé à créer une association. D'accord. Donc, on a créé une association, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, même des Blancs ont joué avec nous, même des Arabes, ils ont joué avec nous. On a créé une association qui s'appelait l'ASCA, Association sportive culturelle antillaise. Et nous, on a démarré en 5e division. 5e division, on est monté tout seul, on a échelonné tout le temps. Et puis, c'était super parce que on battait des équipes assez évoluées. Puis, on les battait. Hein. Pourtant, on était en 5e division. Et puis, on est monté à Couille, puis on faisait la pub. Et à travers la radio, on faisait des soirées dansantes. Alors moi, je faisais la pub à la radio. Bon, tous les soirées que nous faisions, c'est là que les gens ont découvert la musique antillaise déjà. Et il y avait beaucoup de monde. Mais ma vraie mère patrie, déjà, c'est l'Afrique. C'est pour ça que j'ai écrit un poème qui s'appelle « Afrique, appelle-moi africain ». Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Parce que je dis, je suis noir d'abord. Je suis antillais, je suis noir et je suis africain. Je sais où mes ancêtres... Où sont les racines. Voilà. J'écris beaucoup de choses. Vous voyez, toutes mes écritures sont basées sur les Antilles, sur l'Afrique. Je ne connais pas la France, attention, vous ne pas dire que j'aime pas la France. Ouais. Mais pour que les gens puissent comprendre aussi, les amalgames qu'il y a trouvé parfois, il y a ça aussi, hein, il ne faut pas oublier. On dit que certains blancs sont racistes aussi, mais il y a des noirs qui sont racistes aussi. Ça, je ne disconviens pas. Il y a des noirs qui sont racistes. Parce que, pourquoi ils sont racistes? Parce qu'ils pensent ce qui s'est passé au passé. C'est pour ça qu'il faut essayer d'arranger les choses, non, peut-être se réconcilier un petit peu, je suis pour ça. Et il y a des Antillais aussi qui disent, moi je ne suis pas africain. Il y a beaucoup qui disent, je sais, il y a beaucoup qui disent. Moi je dis toujours, moi je suis africain, je suis martiniquais bien sûr, hein, je ne vais pas renier que je suis martiniquais, mais mon sang il vient là-bas. Les racines sont bien là-bas, c'est ce que je sais. Et petit à petit, j'ai appris mon histoire. Et c'est pour ça que j'écris. Et c'est pour ça que j'espère écrire toujours de ce côté-là, mais sans mettre tout le monde dans le bain en disant tout le monde est raciste. Non, il y a des gens très bien. Tu me fais penser à